toutes et à tous. Dans cet épisode, nous allons connecter la roue qu'on a démontée dans l'épisode précédent au contrôleur qui a été fourni par la fabrique des mobilités et utiliser aussi la gâchette qui nous a été fournie pour contrôler sa vitesse. En bonus, on va essayer de connecter le microcontrôleur qui sera ensuite au centre de notre roue. Alors on a plutôt des bonnes nouvelles, puisque ça a fonctionné quasiment du premier coup. Donc je suis allé voir un petit peu la datasheet de ce contrôleur. A priori rien de bien loufoque. On a retrouvé... alors c'est assez commun, en général les branchements sont un peu les mêmes, donc là la documentation sur celle-là est extrêmement légère pour ne pas dire absente. À part, j'ai juste trouvé en gros une définition de qui est censé aller où, avec même des fois des mots qui n'existent pas, donc du coup voilà. Donc j'ai branché ce qui me semblait être le minimum, donc à savoir les trois phases du moteur. Donc là je les ai branchés un petit peu au hasard, il y avait deux couleurs de fil qui correspondaient, donc on va essayer de les voir. Voilà, donc on avait un rouge, un jaune, un bleu côté roue, et côté contrôleur on avait un bleu, un jaune et un vert. Voilà, un bleu, un jaune et un vert. Donc après il y avait une prise pour la batterie. Alors à noter que j'avais remarqué qu'il y avait un fil noir et deux fils rouges, un plus petit que l'autre. Donc j'ai supposé qu'il y en avait deux qui étaient là pour l'alimentation, et que le dernier était là pour servir, je pense, de fil de contact. Donc si on veut mettre un contacteur à clé par exemple, on peut utiliser ce fil là. Donc j'ai simplement ici au niveau de l'arrivée ponté les deux ensemble, et donc du coup sans oublier évidemment le petit contrôleur. Donc là on avait ça reste simple, ici on a très souvent sur ce type de contrôleur en fait juste un système de potentiomètre, donc qui prend trois fils, donc deux fils d'alimentation et le fil de signal qui est au milieu. Voilà. Donc là pour le coup en plus on avait vraiment directement des connecteurs, alors pas exactement un connecteur mâle, mais comment dire, des cosses qui correspondaient, donc je les ai directement rentrés à l'intérieur avec une correspondance de couleurs. Et voilà, ça fait le job, comme on peut le voir. Voilà. Avec une consommation relativement faible, alors à vide, ce qui est intéressant de noter, c'est un petit peu le courant. Quand on est à fond de... Voilà, on est à environ 450 mA à vide. Évidemment, quand je vais commencer à lui demander du couple, ça demandera un tout autre courant. Donc voilà, alors en théorie, les autres fils qui restent. Alors,
Je vais peut-être commencer par, on verra hein, celui-là ou d'autres, puisque ici on a un connecteur 6 fils qui arrive ici, alors non pardon 5 fils qui arrive ici, hop, allez le zoom. Donc on a un 5 fils ici et on a 5 fils ici. Donc ce qui est du grand classique aussi, c'est-à-dire qu'on trouverait à l'intérieur de la roue un capteur, ce qu'on appelle un capteur effet Hall, qui permet de mesurer la vitesse réelle de la roue et donc son positionnement. Donc ça permet généralement d'améliorer le contrôle. Et donc on a ici une correspondance, j'ai envie de dire presque directe en fait, mis à part la taille des connecteurs qui diffèrent. On est plutôt, voilà, on retrouve les mêmes choses avec quasiment le même code couleur. Donc a priori on devrait pouvoir relier les deux. Alors est-ce que ça va nous servir? Je ne sais pas. Concrètement, je pense que dans l'application d'une trottinette, ça permet de détecter surtout l'élan en fait quand on appuie à vide sur l'accélérateur sur une trottinette, elle démarre pas tout de suite. Il faut généralement commencer à avancer un petit peu et là à ce moment-là, elle accepte qu'on démarre, ce qui évite que la trottinette fasse des folies toute seule, par exemple si on a oublié de l'éteindre. Donc est-ce que, voilà, je pense que le rôle de ce capteur et ici, comment il est pris en compte à l'intérieur de ce contrôleur, est justement de ce type de sécurité. Les autres fils, alors, il y a un autre système, j'ai vu, qui parle d'auto-apprentissage. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Normalement, on a un fil qui nous permet d'avoir un retour sur la vitesse. Donc je pense que ça sera un signal analogique. Voilà. Alors on a un break. Donc est-ce que la question c'est est-ce que c'est quand j'appuie et que je court-circuite ce système, enfin ces deux fils, que à ce moment-là ma roue se bloque. Voilà, que vraiment le contrôleur injecte du courant pour vraiment bloquer la roue. À voir. Ça va faire partie des prochains tests. Voilà, et on va voir tout simplement si à partir de ce contrôleur-là, voir un petit peu les gammes de tension ici et comment on pourrait éventuellement l'utiliser pour générer un signal qui serait à partir d'un microcontrôleur. Donc qui permettrait typiquement de le contrôler à distance. Voilà. Donc voilà où on en est pour l'instant. Donc on va continuer à avancer. Donc là en fait le système est alimenté et je me suis juste connecté à la sortie du potentiomètre de la gâchette de contrôle pour voir exactement à quelle tension, dans quel domaine se baladent les tensions. Donc les tensions d'alimentation de la gâchette sont autour des 4,1 volts. Et donc à vide je vois que je suis à 0,850 et le but est de voir à partir de quelle valeur ça va démarrer. Donc on va essayer de le faire un petit peu. Donc on voit, je vais essayer de grimper très lentement, c'est un peu compliqué. Là, il se passe toujours rien. Là, je commence, donc on dirait 1,2 volts semble être la limite. Voilà. À la fond de poire, je suis à 3,3. Alors ça c'est intéressant parce que ça voudrait dire que potentiellement, simplement en générant un signal de type PWM, je peux peut-être simuler le potentiomètre et donc générer un signal qui sera accepté par le système. Donc ça c'est pas inintéressant du tout. Donc surtout que peut-être que cette alimentation de potentiomètre, on va peut-être pouvoir la réutiliser pour alimenter le reste, je ne sais pas. Donc ça reste à voir. Pour le capteur à effet Hall, en fait, j'ai juste fait un simple branchement fil à fil, puisque les couleurs correspondaient, et on aurait vraiment dit que les deux connecteurs étaient faits pour s'aligner face à face, sauf qu'ils ne sont pas exactement sur le même format. Donc je l'ai branché, j'ai pas spécialement vu de gros changements de comportement à l'intérieur, dans la manière de piloter la carte. Donc voilà. Au niveau du freinage, donc en fait ce que j'ai compris, il m'a fallu un peu de temps, c'est que je pense pas que le système soit fait pour exercer réellement un système de freinage actif. Donc c'est-à-dire vraiment essayer de piloter les phases pour ralentir avec la roue. Il est vraiment fait uniquement pour une seule chose, c'est-à-dire que quand on a des systèmes qui vont conjoints de freinage, c'est-à-dire j'appuie sur une manette de frein, j'ai un interrupteur ici qui va se fermer, mais j'ai également
un câble ou un système hydraulique qui va me permettre de freiner physiquement la roue avec un frein à disque ou tout autre système de freinage. Donc c'est dommage, je pense que faut que je regarde parce qu'il parle de freinage, de IABS, etc. Mais je vois pas comment le mettre en œuvre autrement que comme ce que je viens de faire, à moins que le capteur FEOL soit défaillant, chose que je n'ai pas encore testée. Donc en fait, la seule chose qui se passe quand on appuie sur le frein, c'est que là, voilà, si je fais tourner, voilà, je vais essayer de le faire tourner légèrement, voilà. Et là, si j'appuie sur les freins, il coupe l'accélérateur, ce qui évite qu'on appuie sur le frein et qu'en même temps, voilà, enfin, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Donc dès le moment que je relâche le frein, voilà, il repart. Donc il y a ça, et donc il y avait ce fameux frein, enfin un système smart, je n'ai pas compris à quoi il servait. Il y a sûrement une utilité. Alors est-ce que c'est là aussi le capteur à effet Hall qui serait défaillant et qui ferait que ça marche pas comme prévu? Mais on voit que le moteur, voilà, se met à tourner en fait un peu tout seul à une petite vitesse. Et puis quand je vais mettre un coup d'accélérateur, il va s'arrêter avant de repartir dans l'autre sens. Voilà. J'ai pas spécialement d'explication encore là-dessus, mis à part qu'effectivement, si le capteur à effet Hall déconne, peut-être que ça explique pourquoi on n'a pas les différentes fonctions ne fonctionnent pas comme je l'espérais. Voilà. Alors, au niveau du capteur à effet Hall, donc j'ai contrôlé, en fait tout a l'air de fonctionner, puisqu'en fait, donc on a bien, semble-t-il, une alimentation qui arrive sur les fils rouge et noir. Et en fait, quand on prend alors les trois fils qu'on a derrière de positionnement, enfin qui semblent être les fils de retour signaux, donc on va mesurer des signaux à chaque fois un peu on-off, suivant la position de la roue. Voilà, je la fais pivoter très légèrement, hop, voilà, mon signal passe à 5, et je continue, et hop, il va passer à 0, enfin quasiment 0. Et ceci sur les trois fils qui semblent correspondre aux trois capteurs à effet Hall de positionnement, donc qui permettent d'avoir un positionnement finalement angulaire relative de la position moteur. Donc a priori, cette partie-là fonctionne, puisqu'en plus, quand le moteur est en fonction complète, on mesure 2,5 volts, donc soit en permanence la moitié de 0 et de 5 volts. Donc a priori, le capteur à effet Hall fonctionne. Donc j'ai envie de dire, la matrice est quasiment complète. La seule chose qui... Voilà, il nous reste ce système d'auto-apprentissage. On a visiblement un retour de mesure de vitesse sur le fil qui est tout seul, il est annoncé comme ça. Donc là, si je vais aller mesurer le signal, voilà, donc là j'ai 9. Et donc là on voit quand il va ralentir, hop, voilà, en repartant. Donc là je l'ai mis en mode automatique, enfin ce fameux mode apprentissage. Voilà. Et là si c'est moi qui joue avec, voilà. Donc si je l'emmène, donc le signal monte assez haut, vous voyez. Mais elle a l'air à peu près proportionnelle à la vitesse. Donc j'ai moyen de récupérer la vitesse. Donc ça va être intéressant parce que ça va nous permettre donc de réguler un peu nos mouvements, sachant que nous, la grosse difficulté va vraiment être sur notre application d'avoir quelque chose qui bouge pas trop vite. Voilà. Donc ça on va voir un peu comment ça se comporte. Dernière étape dans la prise de contrôle préliminaire, celle de l'ajout du microcontrôleur qui va nous permettre d'introduire une dose d'intelligence dans le contrôle. Donc le circuit est relativement simple en fait. On a donc le microcontrôleur ici qui est un ESP32 qui a été retenu puisqu'il est doté du Bluetooth et du Wi-Fi, ce qui nous permettra de le contrôler, en tout cas d'avoir une connectivité par du smartphone ou par notre biais. Ça sera développé. Il est connecté en fait un joystick, un bête joystick qui va renvoyer un signal analogique. Et en fait, via un signal PWM, on va aller se repiquer sur le signal qui était avant, sur lequel était connecté avant la gâchette de contrôle, qui elle aussi était un potentiomètre. Donc l'idée est juste avec un signal PWM de reproduire le signal analogique généré par la gâchette originellement. Donc, en fait, ça a marché directement, c'est ça le point le plus intéressant, puisque en fait, sans outre mesure, on a pris, je dirais, un des codes les plus basiques qu'on trouve dans le démarrage d'Arduino, et en fait, on arrive à contrôler la roue juste avec ce signal. Voilà. Donc, originellement, sur la prise de contrôle, j'en avais parlé au début, je voulais utiliser cette
petite manette qui me semblait vraiment super bien, enfin parfaite, puisqu'avec un joystick en Bluetooth, voilà. Le problème, c'est que pour la connecter à celui-là, c'est beaucoup moins simple que ce que je pensais. Donc, on attend une manette de PS3, PS2 en Bluetooth qui, elle, a déjà les librairies pour se connecter. Prochaine étape également, rajouter un moteur pas à pas pour pouvoir contrôler la direction. Donc, au niveau de l'électronique, pareil, il y a un contrôleur qui va venir se rajouter, et puis on va rajouter un système mécanique qui permettra de faire la liaison entre l'axe de sortie du moteur et l'axe de rotation de la roue. Voilà.